Hérétique, épisode 41, avec Quentin Wendling. Partie 3, le début de la fin. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Hérétique. Je m'appelle Jérémy Kleiss, et j'enquête depuis plusieurs années sur le fondamentalisme chrétien en amplifiant les récits de ceux et celles qui l'ont quitté. Merci à celles et ceux qui permettent de financer ce projet indépendant et autoproduit et qui me soutiennent sur www.tipeee.com/hérétique-podcast. Cette semaine, je vous propose d'écouter la fin de l'histoire de Quentin. Dans la seconde partie, celui-ci m'a raconté son voyage au Danemark, au cœur du réacteur, du mouvement initié par Torben Søndergaard, The Last Reformation. Un voyage étrange et parfois intense, qui laissera Quentin pour le moins dubitatif. De retour en France, Quentin continuera sa quête du miraculeux et s'intéressera de plus en plus au combat spirituel et à la démonologie. Mais petit à petit, la fatigue s'installe. Et lors d'un séminaire de délivrance lunaire, Quentin se met cette fois à sérieusement douter. C'est là où nous en étions restés la dernière fois. En tout cas, cette procession-là, je pense que ça peut marquer vraiment la fin de la courbe dans le christianisme. Je vois vraiment que là, je me suis dit, on est dingue, qu'est-ce qu'on fait là ? Et ça a commencé à remettre des choses en question, moi, de voir des gens qui font des choses qui n'ont aucun sens comme ça, qui pour moi, du coup, n'avaient plus trop de sens. Je me disais, si ça n'a pas de sens, si je reviens un peu en arrière, le reste n'a peut-être pas de sens non plus, en fait. C'est comme aller au bord de la balance, du précipice, de voir la chose et se dire, en fait, ça remet tout le reste en question. Quelques mois plus tard, une des choses qui m'a beaucoup aidé, c'était de passer par un séminaire d'intériorité avec un chrétien que je respectais beaucoup, une personne qui m'inspirait et qui était dans la guérison aussi, mais qui tenait un discours, en fait, ça sert à rien de faire de la guérison, l'important c'est juste ce qu'on vit nous-mêmes dans l'intériorité avec Dieu, et c'est de ça que vient tout. Ça m'intriguait. Et ça m'apaisait beaucoup d'écouter ce qu'il racontait parce qu'il y avait un discours beaucoup plus light, beaucoup plus relaxant. Et dans ce séminaire, il y avait un peu un discours en mode non, en fait, les gens qui y croient pas, ça veut pas forcément dire qu'ils sont pas sauvés. Rien que ça, je me disais en mode ok, ça m'enlevait de la pression. Il disait aussi ce que disent les autres religions, il y a peut-être du bien, il y a peut-être du moins bien, mais c'est pas interdit d'aller voir là-bas. Enfin, il ouvrait pas mal le champ. Et d'une manière très douce et à travers le prisme de Jésus, du christianisme. Et tout ça m'a beaucoup touché, cette intériorité. Je me sentais bien dans ce groupe-là, pour le coup. Là, c'est un groupe où je sentais beaucoup d'amour et c'était une des seules personnes qui dirigeait, on va dire, un groupe avec qui je me suis senti à l'aise depuis, en fait, quasiment tout le temps dans ce milieu-là. Je me sentais écouté, en fait, je sentais un dialogue et ça me touche encore maintenant, là, j'ai presque les larmes aux yeux. Et donc là, tout à coup, je me sentais relâché, relaxé. Tout le monde était trop gentil. Je me sentais dans une bulle, un cocon d'amour. Et plein de gens qui avaient souffert, en fait, même de The Last Reformation ou d'autres mouvements extrêmes, qui étaient là et qui disaient ouais, ça fait du bien. En tout cas, je me sentais écouté, pour qui je suis, entre guillemets. Et pas pour faire, pas pour être dans le faire. C'était bouleversant. Ça m'émeut beaucoup, par exemple, de repenser à tout ça. Il y a vraiment un discours pas du tout faire, dans le sens où même l'idée un peu de ces séminaires, c'était vraiment de cultiver la présence, juste se sentir dans la présence de Dieu. Mais même le discours, c'était si t'es fatigué, que tu t'endors, c'est pas grave, c'est que tu manques de sommeil, tu t'endors, c'est tant pis, prends juste, essaye de prendre du temps, et c'est ok, tout est ok en fait. Et il n'y a pas un but à atteindre, il n'y a pas un but incroyable à atteindre en fait. C'est juste qu'on avance, chacun avance comme il peut là-dessus. Et Et du coup, le truc de conversion des autres est plus du tout sur la table en tout cas. Je crois que c'est un peu dans une philosophie où de toute façon, si on est aligné entre guillemets dans l'intériorité avec Dieu, je pense qu'il y a un truc qui se fait naturellement chez les autres. Ce qui a pas mal de sens. Ce qui a pas mal de sens. Donc voilà, tout ce séminaire me bouleverse pas mal. Puis après, je pars à Bali un mois
parce que j'aime voyager et j'avais du temps devant moi à ce moment-là. Et c'était une année où je faisais pas mal de voyages. Je suis encore entre les deux à Bali, je sens, je sais plus vraiment où j'en suis non plus, quoi. Je suis chrétien, pas chrétien, qui suis-je? Je sais pas, quelque chose d'un peu flottant. Là, ouais, j'étais vraiment pas encore positionné, donc ouais, je me sentais. Je pense que là, j'étais du coup dans une recherche effectivement de l'intériorité un peu plus. Je crois que ça me faisait du bien. Je pense que j'étais pas encore dans une période où je faisais face. Je laissais un peu les choses arriver et j'avais pas encore vraiment l'élan de faire face, que j'ai eu vraiment un petit peu après. Enfin, je crois, je l'ai eu un tout petit peu plus en sortant de Bali. Plusieurs choses m'ont mené à ça, donc il y a ce truc d'intériorité. Et il y a aussi cet ami, notamment, j'en avais d'autres, mais notamment celui-là qui était très dans l'argumentaire rationnel. Alors lui qui n'était pas chrétien, qui était justement plutôt anti-chrétien, et qui était quand même mon ami, et qui me parlait de toutes ces choses rationnelles. C'est vraiment de remettre en question scientifiquement tout ce que peuvent avancer certaines choses de la Bible. Enfin même par exemple remettre la guérison, se dire il y a des choses psychologiques qui se passent, l'évolution, voilà, la science montre une certaine vision des choses, enfin montre vraiment une vision de l'évolution, et de dire est-ce que c'est pas du tout cohérent avec ce qu'il y a dans la Bible, ou plein de choses comme ça. Alors certes, il y a des chrétiens qui ont certaines explications, mais il y avait quand même quelque chose de pas totalement cohérent et qui est fait chaque fois crisser un peu dans mon esprit. Et là, je me suis dit, bon, Quentin, ce truc d'intériorité t'a autorisé à regarder partout, sans te juger. Et du coup, t'as cet ami-là qui te parle de tout ça, mais que t'écoutes en général pas trop, avec qui tu fais l'autruche. Et je me suis dit, là, j'avais vraiment cette image. Ok, je suis encore chrétien, mais je vais m'autoriser à regarder l'autre côté de la pièce, tout ce que disent les autres arguments, et voir ce que j'en fais. Juste voir ce que j'en fais. Et du coup, je me suis dit, allez, regardons. J'ai regardé beaucoup de vidéos de zététique, j'ai regardé des podcasts en psychologie sur les biais cognitifs qui existent dans le cerveau. Par exemple, notamment un biais comment ça s'appelle, de recevoir quelque chose. Alors, je sais plus, ça va me revenir, mais si je prie pour quelque chose et qu'il y a quelque chose un petit peu dans le sens là qui arrive, je vais vraiment, en lien avec ce que j'ai imaginé, je vais vraiment me dire, c'est vraiment la réponse. Les biais de confirmation. Biais de confirmation, ouais. Et vraiment plein de biais avec ça. Ouais, c'était vraiment assez. Ouais, c'était dingue. La zététique, c'est quoi pour ceux qui connaissent pas? La zététique, c'est l'art du doute, de remettre toute croyance ou de toute affirmation en doute en prenant vraiment tout ce qui a été prouvé scientifiquement. Toutes les preuves. Est-ce qu'il y a vraiment un panel suffisant de preuves scientifiques? Qu'est-ce qui fait que quelque chose qu'on peut affirmer qu'il y a quelque chose? Il y a l'idée de se remettre, de rien prendre de ce qu'on nous dit directement, mais d'abord aller vérifier les sources. Et vraiment, c'est pas une étude scientifique même, c'est vraiment un panel d'études qui pourrait vérifier une source en fait. Donc voilà, on a tous cette idée-là de vraiment remettre en question les choses. Et alors, je sais que dans les petits trucs qui m'ont marqué, c'était, on parlait par exemple de la cosmogonie, une vidéo sur la cosmogonie des peuples en fait. Et donc dans la Bible, on parle bien de la terre qui repose sur des piliers, etc. Je sais plus, il y a plusieurs choses. La terre plate aussi, plein de choses comme ça dans les psaumes, c'est vraiment décrit comme ça. Et en fait, c'est exactement les peuples à côté qui décrivaient la même chose. Donc la Bible décrit la même chose que ça. Et de se dire, en fait, ils ont rien inventé. Enfin, ils ont pas un truc qui leur est révélé de Dieu, parce que c'est la même chose que les peuples d'à côté. L'épopée de Gilgamesh, avec une histoire similaire, en fait, à celle d'Adam et Ève, qui se passe aussi dans un autre conte, antéposé, avant tout ça, j'étais en mode, waouh, ça me déstabilise. Qu'est-ce que je pense vraiment? Donc, j'ai eu ça. Donc, ce truc d'intériorité. Et aussi, vraiment, là, j'ai oublié de le dire, mais pendant la période Covid, je me suis retrouvé avec mon frère, isolé en montagne, c'était très bien, mais j'étais très déçu de ne pas avoir de nouvelles de mes amis chrétiens, enfin de ne pas avoir beaucoup de gens dont j'étais proche, avec qui on faisait beaucoup de choses en fait. Je sentais vraiment une distance et que finalement quand on n'était pas là à faire de l'action, à faire de l'évangélisation, notre lien n'était pas si fort en fait. Et ça je l'ai vécu tout le temps, mais pas que dans ce milieu-là, mais dans le milieu chrétien, où finalement j'étais en lien quand j'étais dans l'action. Quand je m'engageais dans le groupe de louange au début,
ou alors quand je m'engageais pour aller faire des disciples à la fin, quand je m'engageais pour m'occuper des scouts. Et dès que j'étais un peu moins là, un peu moins engagé, finalement le lien s'évaporait assez vite, quoi. Il n'était pas si profond. Entre-temps, dans ces années-là, j'ai rencontré aussi 2 amis. Une qui s'est déconvertie en même temps que moi, qui se posait les mêmes questions en même temps, à peu près, avec qui on discutait. Et du coup, je me sentais pas seul. Enfin, même 2 amis. Et un autre ami qui avait fait le chemin un petit peu en avance, qui était déjà sorti totalement, qui était athée maintenant. Et du coup, je me sentais un peu entouré. Et en fait, on commençait presque à créer un groupe de déconstruction, déjà. On a fait, je sais qu'on a fait un week-end ensemble où on parlait de tous ces questionnements, de tout ce qu'on voyait qui clochait dans l'église. Enfin, plutôt dans l'église de maison, notamment. Ça, ouais, ça me fait une sensation de chaleur, par exemple, d'y penser, là. Je me dis, c'est un peu confortant. Ouais, je me sens moins seul. Du coup, je vois que les autres vivent les mêmes choses que moi. Vraiment, y a plein de choses que je pourrais détailler, mais une des choses qui me revient, je me souviens bien la fois où on s'est vus et on discutait à 3, se dire, ah ouais, maintenant qu'on sort un petit peu du christianisme, mais qu'est-ce qu'on se sent bien de se dire quand on rencontre des gens, on peut vraiment être ami avec eux, s'intéresser à eux sans essayer de leur apporter quelque chose. Et voilà, pour moi, c'était fou de me dire, mais en fait, là, du coup, là, je peux... N'importe quelle personne autour, j'ai plus un filtre pour me dire je vais être en relation avec cette personne. Parce que j'avais certes des amis non chrétiens et qui étaient vraiment mes amis, mais j'aspirais à pas forcément en faire trop parce que je voulais plus d'amis chrétiens pour justement être dans le truc chrétien, quoi. Et puis, tu pouvais vivre désormais des amitiés sans cette pression et sans cette intentionnalité exacerbée. Ouais, c'était tellement relâchant, tellement beau, sans jugement interne, parce qu'il y avait toujours un petit jugement en moi, hein, ou une idée de se dire à la personne, je dois l'amener à être sauvée. Et sinon, elle va, c'est bien pour elle, enfin, faudrait pas qu'elle finisse en enfer. C'est une pression incroyable dans les relations. On peut jamais, enfin, ça aide pas du tout à être soi-même, quoi. C'est vraiment dur. En tout cas, je pense que, notamment vu que j'ai l'impression de vivre les choses assez intensément, pour moi, c'était du coup noir ou blanc. Il fallait vraiment. Je sais qu'autour de moi, il y en a qui les prennent beaucoup plus à la légère et qui trouvent leur équilibre de vie comme ça, et ma foi, c'est ok. Mais ouais, pour moi, je pouvais pas. Et petit à petit, ta conception de Dieu ou de Jésus ou de la vie éternelle, comment ça évolue ? Du coup, tout ça s'est déroulé un peu dans une année, séminaire d'intériorité, toutes ces remises en question avec la zététique, etc. Et j'en suis arrivé à un point où je me suis dit, et je reprends un peu ce que, c'est pas Mathieu Ricard, c'est Frédéric Lenoir disait, qui m'a aussi inspiré, enfin plein de livres m'ont inspiré, mais lui aussi, que je vois Jésus en fait comme un philosophe. Et là, en fait, ce point-là, je crois que je l'ai assez gardé, dans le sens où Jésus, je reste vraiment convaincu de la majorité de ses discours, de ce qu'il fait, enfin de ce qu'il a fait, etc. J'aime beaucoup, en fait. En soi, les discours de Jésus, c'est beaucoup de discours d'amour, des discours de déconstruire, de sortir de la religion, justement. Voilà, qu'on arrive toujours à refaire en son nom. Et donc, j'ai un certain amour pour Jésus, mais pas du tout, je crois pas qu'il y a quelque chose de spirituel là-dedans. Enfin, je crois juste rationnellement. Moi, je pense qu'il a dit des choses inspirantes, comme Bouddha a pu dire des choses inspirantes pour moi, ou d'autres personnes. Donc vraiment, j'ai eu ce point-là. Et du coup, un point marquant. Enfin, je sais que j'ai invité chez moi, dans mon nouvel appartement, après Covid un peu, une fois que j'ai déconstruit ça, tous les gens dont j'étais proche de l'église de maison pour faire un repas avec eux. Mon dernier repas. Partager le pain. Enfin, en vrai, j'ai fait un repas avec eux, avec cette idée, j'ai quand même envie de vous revoir. Et j'ai pas vraiment osé dire que je sortais vraiment du christianisme, j'avais trop peur et c'était trop à fond. Après, ils m'ont quand même interrogé, et quand ils m'ont interrogé, je sentais vraiment le moment où ils allaient interroger de la foi, tu vois. Enfin, on pouvait pas avoir un moment convivial sans qu'un bout d'un moment on se dise, bon, on est quand même là pour faire des trucs chrétiens, donc là, on va maintenant aborder un sujet profond chrétien. Et je sentais vraiment ce moment, tu sais, le moment d'abord... ça, c'est toujours partout, dans tout mon parcours. D'abord, on prend des nouvelles d'une manière assez superficielle, mais on parle de choses de la vie. Et assez vite, si on a parlé trop de ça, on va se sentir coupable, on va se dire maintenant, on va parler de Dieu. Bref, en tout cas, ils ont parlé de ça, j'ai un petit peu raconté, tout en étant un peu flou. Mais là, je sais que ça a marqué pour moi la rupture. Je les ai invités, je les ai revus une autre fois, et après, j'ai plus trop donné de nouvelles. Dans ma tête, je me considérais comme athée à ce moment-là.
Je tiens à signaler que j'ai quand même gardé des liens avec notamment 2 personnes qui sont toujours très très proches de moi, et voilà, que c'est pas tout le monde, et qu'il y a des liens qui se créent quand même, et c'est ok, et qu'on peut vivre avec des croyances différentes. Donc ça, je tiens quand même à le signaler, parce que voilà, j'ai pas perdu tout le monde. Mais en tout cas, je me suis retrouvé donc athée. J'ai dû faire un deuil de l'éternité qui était très douloureux, de se dire en fait, il y a une vie de ouf après la mort, une vie incroyable. Donc, maintenant, en fait, j'étais à la mort, il se passerait rien. C'est ce que je veux vivre. Enfin, peut-être qu'il se passe un truc, mais j'en sais rien. J'en sais clairement rien, et en tout cas, j'ai pas assez certitude. Du coup, voilà, j'étais en mode ok, je vais faire un gros deuil là. C'était un peu douloureux. Et ce que je dois vivre, je le vis maintenant. Et j'arrive un peu dans la vie maintenant. Juste après cette prise de conscience, c'est comme si la vie prenait plus de couleurs. Tout était joyeux, tout me motivait en fait. Tellement de choses que je faisais plus trop, ou que je me disais en fait c'est une perte de temps pour le christianisme. Lire des bouquins de fantasy, faire des jeux vidéo, faire du vélo, faire certains sports qui me plaisent, payer un stage, je sais pas, de voile, enfin plein de trucs, avoir des relations aussi amoureuses que je m'interdisais avant. Je me suis interdit ça. Tout ça était possible maintenant. Du coup, tout était tellement beau, trop de découvertes. Et je me souviens de prendre mon vélo, de sortir de chez moi, d'avoir de la joie. Wow, c'est incroyable, même rien que de faire du vélo avec sa musique et en écoutant sa musique sans se mettre de pression. Tout était, voilà. Et donc là, maintenant, finalement, ça fait peut-être 4-5 ans. Enfin, c'est pas si vieux. Et je suis quand même sur cette phase de découverte. Et je sais pas, même sur les amitiés, je me dis, ah ouais, mais je peux vraiment je peux être ami avec plein de gens, avec des gens qui me correspondent plus, en fait, qui ont les mêmes passions. Et du coup, je suis encore sur cette phase un peu joyeuse, même si je me suis habitué quand même. Voilà, et ça m'a permis de découvrir plein de trucs, de prendre plus soin de moi aussi, parce que dans le truc chrétien, je sais pas, je n'étais pas allé voir de psychologue avant, là, je suis allé voir un psychologue pour un peu plus travailler sur moi, me sentir mieux dans mes baskets, et plein de petites choses. Qu'est-ce qui t'a fait aller mieux dans tes baskets ? J'étais vraiment apte déjà à relationner avec les gens sans les juger, donc à établir des relations plus vraies avec les gens en fait. Je pense qu'il y a une partie où on attend de Dieu qu'on aille de se sentir bien, pour se sentir bien, je sais pas, sur l'estime de soi, sur plein de petits points que j'avais un peu à travailler quand même. Et là du coup j'étais en mode ça repose sur moi en fait. Ça repose sur moi, donc là je vais mettre des choses en place pour aller mieux. De prendre, je sais pas moi, soin de mon rythme de vie, de ma santé, de mes relations, de tout. Enfin, ouais, comme d'autres gens le feraient, quoi. Sans attendre que de me dire quand je serai assez bon, quand je serai assez, je sais pas, assez chrétien, en fait, c'est là que justement je serai bien, parce que effectivement, ça me donne de l'estime de moi. Quand j'allais sur le terrain, entre guillemets, que j'allais évangéliser, après, j'étais gonflé à bloc quand il se passait des choses. Mais après, ça redescendait. Ça remontait, ça redescendait. Après tout ça, donc j'étais athée pendant quelques temps, mais pas longtemps, parce que assez vite, je me suis retrouvé dans des milieux hippies, toujours dans cette recherche de bienveillance, communauté, etc. Et j'ai adoré ça. Je me suis senti plongé dans un truc qui ressemblait un petit peu au scout et à l'église sans pression. Et donc, il y a toute une vibe de spiritualité dedans. Et ça m'a poussé à m'ouvrir quand même un peu. En tout cas, je voyais les mêmes pratiques que ce qui se faisait dans le milieu chrétien, dans les milieux très spirituels là. Des gens chassaient des démons, des gens parlaient des langues spirituelles, des gens faire des gestes prophétiques, c'était pareil. J'ai vraiment bugué. Je me suis dit, mais c'est... What ? Donc c'est pas que le christianisme, enfin, en même temps, on le parlait en langue. Et en même temps, du coup, il y avait un côté où je connaissais, en fait, et du coup, j'étais déjà équipé, en fait. T'as pas eu peur de la répétition, de se dire « Oh non, c'est pas vrai, ça va recommencer ». Non, j'ai pas du tout eu peur. Parce que... du coup, en fait, vu qu'il n'y a pas l'aspect faire des choses, il n'y a pas l'aspect que les autres sont perdus en dehors de nous. Donc non, ça c'était totalement ok, ça. Et du coup, j'étais très à l'aise dans ces milieux-là, si je peux y aller. Et des fois, dans les trucs très spirituels, je peux être comme un poisson dans l'eau, parce que je sais très bien faire les chants de louange, et donc faire chanter des mantras, c'est le même délire. C'est vraiment quelque chose qui va se répéter, qui va changer. Faire des prophéties, j'ai développé cette sensibilité-là. Mais alors maintenant, j'étais dans ces milieux spirituels, mais j'en suis de nouveau un peu ressorti. C'était une phase où j'avais besoin de retrouver un peu ça. Maintenant, je suis agnostique. Je suis clairement agnostique. Je dis pas qu'il y a rien. Je dis clairement pas qu'il y a rien.
j'ai déjà senti des choses, enfin même ce que j'ai vécu, il y a des choses quand même spéciales. On sent des choses à l'intérieur. Je dis pas qu'il y a quelque chose. Et ouais, j'essaie de trouver un petit équilibre. C'est quand même bien de développer une certaine intériorité en tout cas. Ça, j'en suis vraiment me 100% convaincu. Qu'il y a quelque chose ou qu'il n'y a pas, ça fait du bien. Quel regard tu portes aujourd'hui sur tout ce parcours ? J'oscille dans ma vie entre un regard vraiment dans lequel j'ai envie d'être, d'acceptation, presque de fierté de mon parcours, fier d'en être sorti aussi, enfin de tout ce d'assumer vraiment et de dire voilà, j'étais comme ça, j'ai pas eu le choix entre guillemets, enfin non, ce que j'ai eu dans la vie et enfin selon mon état mental et voilà, c'est comme ça et je suis fier d'avoir remis en question et d'en être sorti. Et après il y a aussi un peu une part qui est présente de me dire ah waouh, en côtoyant les gens que je côtoie maintenant, de dire je suis passé à côté de tellement de choses de ma vie, de ma jeunesse où j'avais toujours une pression, j'étais pas vraiment 100% là, etc. Il y a une part de deuil qui avance en moi et qui est de plus en plus à l'aise, mais au début c'était vraiment pas évident de me dire waouh, j'ai loupé plein de choses de ma jeunesse en fait. Et ouais, toute cette notion de un peu rattraper parce qu'au début j'étais tellement décalé par rapport aux gens avec qui je commençais à créer des relations dans la vie classique que c'était assez lunaire qui j'étais et eux ce qu'ils faisaient quoi. Donc j'étais pas à l'aise, notamment dans les relations homme-femme. Voilà, ça c'était quelque chose de... Je connaissais pas parce que dans le milieu chrétien, soit on se marie direct, soit on n'a pas de relation, soit on est célibataire pour Dieu quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Je dirais dans cette voie-là de toujours assumer, enfin de continuer à assumer tout ce que j'ai vécu, enfin de vraiment d'être dans l'acceptation et d'être plus mesuré dans ce que je fais. Mais maintenant, après ce qui m'est arrivé, je vais plus retomber dans des choses aussi fortes. Je le sais, enfin je sais que j'ai eu un regard maintenant critique et de vivre des belles choses sans chercher à rattraper non plus ce que j'ai pas vécu et on peut me souhaiter un des gros souhaits que j'ai, c'est toujours de créer, participer à créer de la communauté, mais pas autour de la spiritualité, mais créer des groupes soudés d'amis quoi. Vivre l'amour dans ces groupes-là. Quand je parle de l'amour, c'est l'amour amitié. C'était la dernière partie de mon épisode avec Quentin Wendling, que je remercie chaleureusement. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager et à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi mettre des étoiles et des commentaires dans votre application de podcast. C'est très important pour la découvrabilité de cette série. Mais le mieux, c'est encore que vous m'aidiez à produire le podcast en me soutenant financièrement sur Tipeee. Les contributions démarrent à 5 € par mois et cela fait toute la différence pour moi. Pour ce faire, rendez-vous sur www.tipeee.com/hérétique-podcast. Merci. Hérétique est un podcast de Jérémy Kleiss et l'habillage sonore et la musique sont de Michael Vigneron. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour écouter un nouveau récit. À bientôt et surtout n'oubliez pas, on est toujours l'hérétique de quelqu'un. Ciao ciao.